Bonjour et bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, nous allons parler de véritables ennemis silencieux de notre santé. Il s'agit de métaux lourds. Ils s'accumulent dans notre corps, parfois pendant des années, sans qu'on s'en rende compte, jusqu'à ce qu'ils déclenchent des maladies chroniques, des troubles du cerveau, du cœur ou même du système immunitaire. Quels sont ces métaux lourds et d'où viennent-ils? Et surtout, comment les empêcher d'entrer et d'attaquer notre organisme? Restez bien avec moi jusqu'à la fin car je vais vous donner des conseils pratiques de prévention que vous pourrez appliquer dès aujourd'hui. Cette vidéo est divisée en 4 parties et une petite conclusion. Sans plus tarder, passons à la première partie qui concerne quels sont les métaux lourds les plus dangereux. Ici, nous avons énuméré 5 métaux les plus dangereux. Il existe plusieurs métaux lourds, mais voici les plus grands ennemis de notre corps. 1. Nous avons le plomb. Très toxique pour le système nerveux, il touche surtout les enfants et provoque des retards cognitifs, de l'hypertension et de problèmes rénaux. 2. C'est le mercure qui attaque le cerveau, l'air et affaiblit le système immunitaire. Il s'accumule dans certains poissons et dans les amalgames dentaires anciens. 3. C'est le cadmium. Le cadmium est dangereux pour les poumons et les reins, souvent lié au tabac et aux engrais chimiques. 4. L'arsenic. L'arsenic augmente le risque de cancer, souvent présent dans l'eau contaminée ou certains pesticides. 5. C'est l'aluminium. Même s'il est parfois discuté, son accumulation dans le cerveau pourrait être liée à des maladies neurodégénératives comme la maladie d'Alzheimer. Ce sont de vrais poisons invisibles car on ne les voit pas, on ne les sent pas, mais ils s'accumulent petit à petit. La deuxième partie concerne d'où viennent ces métaux lourds. Ces toxiques sont partout autour de nous. Nous avons énuméré 4 sources principales. La première source, c'est l'alimentation. Les poissons prédateurs comme le thon, l'espadon ou le requin, ce sont des gros poissons, emmagasinent beaucoup de mercure dans leur corps. Les légumes ou fruits cultivés avec des pesticides et engrais contaminés contiennent de l'arsenic ou encore du cadmium. Des conserves ou des ustensiles de mauvaise qualité libèrent du plomb ou de l'aluminium. La deuxième source, c'est l'eau. Certaines eaux de puits ou de forage contiennent du plomb ou de l'arsenic. Troisième source, c'est l'air dans l'atmosphère. Il y a des polluants industriels, des fumées de cigarettes et des gaz d'échappement de voitures et de ces machines industrielles qui polluent l'atmosphère. 4. Les objets du quotidien. Il s'agit de cosmétiques bon marché contenant de l'aluminium. Nous avons également de vieilles peintures au plomb qui sont accrochées au mur. Lorsque vous entrez pour la première fois dans une maison, peut-être qu'on y a laissé ces peintures, vérifiez bien et, si possible, remplacez ces vieilles peintures avec de nouvelles. Il y a également des amalgames dentaires anciens qui relâchent du mercure. Lorsque vous êtes chez les dentistes, vous verrez qu'il va faire des plaquettes ou il va faire des amalgames sur vos dents qui sont composés de mercure, un métal très dangereux. Autrement dit, nous sommes exposés chaque jour
sans le savoir. Dans la partie 3, nous allons étudier comment les métaux lourds attaquent notre corps. Une fois dans l'organisme, les métaux lourds se fixent sur nos cellules et bloquent leur fonctionnement. Après ce blocage, ils réussissent à s'accumuler dans le foie, dans les reins, les os et le cerveau, qui sont des organes vitaux de notre corps. Après cette accumulation, ils génèrent le stress oxydatif, ce qui abîme les cellules. Le stress oxydatif émet des produits qu'on appelle des radicaux libres qui détruisent nos cellules par oxydation. Ensuite, ils perturbent les enzymes, ralentissent le métabolisme et affaiblissent l'immunité. Les enzymes sont de petites protéines particulières qui sont en charge de milliers de réactions chimiques qui se passent dans notre corps, dans le métabolisme. Résultat, fatigue chronique, migraine, perte de mémoire, troubles digestifs, hypertension, voire même le cancer. C'est ce qui en fait des ennemis invisibles mais redoutables. Parfois, nous cherchons ailleurs nos conditions de maladie alors que les sources se trouvent dans la présence de ces métaux lourds. La quatrième partie concerne comment prévenir leur entrée dans notre corps. Heureusement, il existe des moyens simples de réduire l'exposition de notre corps à ces métaux lourds. Nous avons environ 4 méthodes. Premièrement, choisir son alimentation avec beaucoup de soin. C'est-à-dire privilégier les petits poissons comme les sardines, les maquereaux, plutôt que les grands poissons, les gros poissons qui sont des prédateurs accumulateurs des métaux lourds tels que le mercure. Ensuite, consommer des fruits et des légumes bio ou bien lavés. Des légumes bio sont produits avec des fertilisants naturels tels que les matières fécales des animaux, telles que matières fécales de vaches, matières fécales de chevaux, des poules et autres. Et ils ne sont pas traités avec des pesticides industriels. Ils sont traités avec des pesticides naturels tels que le savon liquide, l'ail et le peri-peri. Ces substances peuvent être pulvérisées sur les légumes seuls ou en combinaison les unes avec les autres. Ensuite, évitez les casseroles et les ustensiles en aluminium de mauvaise qualité. Sur le marché, vous trouverez des casseroles qui coûtent cher et des casseroles qui coûtent moins cher. Il est prudent d'acheter les casseroles qui coûtent cher parce que ces casseroles n'ont pas de risque de mauvaise qualité d'aluminium qui est utilisé dans leur fabrication. La deuxième source, sûrement, c'est surveiller l'eau. Utilisez les filtres à eau quand c'est possible. Testez son eau de puits ou de forage pour détecter la présence de ces métaux lourds. La troisième méthode, c'est de réduire les sources quotidiennes. Ici, nous pensons aux cosmétiques bon marché contenant du plomb ou de l'aluminium. Ces cosmétiques peuvent être évités en utilisant par exemple le jus de citron dans l'eau lorsque vous êtes dans la salle de bain. Le jus de citron est capable de tuer les odeurs du corps. Remplacez les vieilles peintures au plomb qui sont accrochées à vos murs avec de nouveaux. Cela va vous préserver votre santé. Si vous avez des vieux amalgames dentaires, discutez avec votre dentiste une possibilité de pouvoir les remplacer avec de nouveaux amalgames, bien sûr. La dernière méthode facile, c'est de renforcer son corps naturellement, c'est-à-dire
en mangeant des aliments détoxifiants comme le coriandre, l'ail, le citron. Et ensuite, vous pouvez aussi avoir une alimentation riche en fibres et en antioxydants pour aider à éliminer ces toxines. Les aliments antioxydants sont connus. Ce sont des végétaux de couleur verte foncé. Là, nous voyons la famille des choux. Dans cette famille, nous avons la famille des choux de Chine, choux de Bruxelles. Nous voyons la chicorée. Ici, nous voyons des légumes de couleur verte foncée. En conclusion, les métaux lourds sont partout autour de nous. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'avec de simples gestes, on peut limiter leur entrée et protéger notre santé. Identifiez les sources, évitez-les au maximum et renforcez votre corps grâce à une alimentation saine. Mes chers amis, nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. Si elle vous a aidé à comprendre les dangers des métaux lourds, n'hésitez pas à liker, partager et surtout vous abonner pour ne pas manquer nos prochains conseils santé. Et dites-moi en commentaire, connaissiez-vous déjà ces ennemis invisibles? Merci de votre attention et à très bientôt pour une nouvelle vidéo santé. Bye.